Bonjour à tous, c'est Théo Weather. Merci à tous d'être présents pour ce nouveau point météo. Pour ce point météo, nous allons parler des orages forts qui éclateront ce soir sur le sud-ouest, cette nuit sur les régions centrales. Attention à ces orages qui pourront particulièrement être forts, pouvant s'accompagner de chutes de grêle, de fortes bourrasques de vent, mais aussi d'importantes précipitations. Et on en reparlera ce soir, mais une nouvelle dégradation orageuse est attendue pour la journée de demain, fin de journée, et en soirée sur le sud-ouest et jusqu'au nord-est. Pour le moment, nous sommes sur la dégradation orageuse de ce soir. Voilà, déjà avec quelques foyers orageux qui se mettent en place en cette fin de journée sur les régions centrales. Ce soir, ça va commencer à bourgeonner autour des Pyrénées et ça va commencer aussi à éclater avec des cellules qui pourront être particulièrement coriaces, des cellules qui pourront s'accompagner d'orages forts. Et puis tout cela ensuite va remonter dans la nuit sur les régions centrales. Alors c'est plus vers le centre-est que la région centre-Val de Loire, a priori, selon le modèle Arome. Pour demain, on en reparlera tout à l'heure. Il y aura un nouveau point fait ce soir sur les orages prévus de demain. Euh, et donc voilà. Pour l'instant, nous sommes sur la dégradation orageuse d'aujourd'hui. Alors, on perd pas de temps, on est tout de suite parti pour le point météo. Donc voilà, donc déjà, vous voyez qu'en cette fin de journée, il y a déjà quelques foyers orageux qui se mettent en place sur les régions centrales. Sur les régions centrales, on a déjà quelques foyers orageux qui se mettent en place. Il y a une cellule orageuse qui est actuellement très active et qui circule sur la Sarthe, alors, si je dis pas de conneries. Et puis, il pourrait y avoir d'autres cellules, possiblement, sur le sud-ouest avant la dégradation orageuse de ce soir. Voilà. Et puis donc, ça va commencer à se mettre en place à partir de... Alors si je dis pas de conneries, normalement c'est à partir de 18 h à peu près. Donc on a déjà un aperçu de la dégradation orageuse sur le sud-ouest. On peut très bien voir la masse nuageuse qui est vraiment assez importante sur le sud-ouest, sur les côtes basques, on va dire. Et puis les autres cellules progressent plutôt bien, on va dire, euh, sur le sud-ouest. Donc voilà, ici par exemple, on a de grosses masses nuageuses aussi là, donc ça a l'air assez mastoc comme truc. Ça a pas l'air d'être éclaté au sol, si on peut dire ça comme ça. Et puis les autres cellules, a priori, possibles cellules, bien évidemment. Alors il y a des cellules qui éclatent sur les régions centrales en ce moment même, actuellement, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des cellules partout, comme ici par exemple. Enfin, voilà, je veux dire, sur toute la zone qui est indiquée. Mais voilà, il pourrait possiblement y avoir des cellules orageuses avant l'arrivée de la dégradation orageuse de ce soir. Voilà, ensuite 18 h, ben voilà, la dégradation orageuse qui se met en place sur le sud-ouest et qui donnera déjà d'importantes précipitations, mais qui donnera aussi une forte activité électrique, possiblement de fortes bourrasques de vent et possiblement des chutes de grêle. Pour la grêle, il est impossible de prévoir la taille en diamètre, parce que pour l'instant, enfin, a priori, Kéronos parle de petites chutes de grêle, plutôt que de grosses chutes de grêle, donc pour l'instant, on en reste à la théorie, on va y arriver, de Kyronos qui nous indique a priori que ce serait des petites chutes de grêle et non des grosses. Voilà. Ensuite, dans le courant de la soirée, la dégradation orageuse elle va continuer à se développer, à s'intensifier, avec même une masse nuageuse. On pourrait même parler de super cellules qui s'étend sur tout le sud-ouest a priori. Et voilà, cette masse donc
nuageuses, pluvieuses et orageuses. Ensuite, ces orages se décalent progressivement vers les Charentes, puis le centre-est dans la nuit, avant de mourir le matin sur le centre-est du pays. Enfin, je veux dire, sur... oui, centre-est du pays. C'est ça. Voilà. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau des précipitations ce qu'il prévoit pour ce soir et surtout cette nuit jusqu'à demain matin sur la région centrale. Allez, allez. Ok, ça marche. Nickel. Alors. Bon. Donc alors, 7 heures. Ah, il veut... Ah, c'est bon. Voilà. Et déjà même là, enfin, je sais pas vraiment si ça éclate actuellement sur les Pyrénées. Alors je vais aller voir ça tout de suite. Parce que normalement à 17 heures ça commence à se mettre en place, 17-18 heures, ouais effectivement. Ça commence à se mettre en place sur les Pyrénées. Les Pyrénées, ça commence à se mettre en place. Alors c'est plus vers les Hautes-Pyrénées, hein, euh, vers Tarbes plus précisément. Et c'est à l'est des Pyrénées-Atlantiques. Donc pour l'instant, on est une trajectoire qui n'est pas vraiment prévue. Enfin, pas vraiment prévue, je veux dire, pour l'instant, les orages se basent plus, en tout cas pour le moment, sur les Hautes-Pyrénées et sur l'est des Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Ensuite, dans le courant de la soirée, bah voilà. Donc après, ici, c'est des cellules sur les Hautes-Pyrénées et l'est des Pyrénées-Atlantiques, mais c'est plus tôt que prévu, puisque ça devait être généralement 18 heures. Là, il est 17 heures à peu près, donc voilà. Et là, on a d'importantes précipitations sur ces orages. On a par exemple 30 à 40 mm, on vient dans la zone rouge, hein, ici. Et plus généralement, ce sera du 20-25 mm a priori, donc ouais, ça aura pas l'air violent pour le moment. Hein. Ensuite, voilà, ensuite ça va continuer à se renforcer. Et d'ailleurs, les précipitations vont aussi continuer à se renforcer avec des pointes à 40-50 mm par endroit. Puis plus généralement, encore une fois, ce sera normalement du 20-25 mm. Mais voilà. Donc voilà. Mais attention, hein, il n'est pas exclu qu'il y ait des comment dire, des inondations à certains endroits, par exemple, sous les plus forts orages. Puis ensuite, dans le courant de la soirée, à 20 heures, on annonce d'importantes précipitations. On a même une ligne hein, qui pourra peut-être former un arcus. On voit vraiment que ça prend vraiment la forme d'un arcus. Bon, voilà, après. On a une masse pluvieuse assez importante à droite et à gauche. Gauche-droite. Donc voilà, et puis entre les deux, ben, on a une masse pluvieuse qui est beaucoup moins importante, entre 10, 15 et 20 mm. Voilà. Ensuite, les orages vont progressivement, comme je l'ai annoncé auparavant, se décaler
vers les régions centrales dans la nuit et la matinée de vendredi. Voilà. Bon, et ben écoutez les potos, on va se laisser pour ce point météo. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain point météo qui sera sur les orages de demain. Effectivement, puisqu'une nouvelle dégradation orageuse marquée, a priori, serait prévue demain sur le sud-ouest et jusqu'au nord-est. De toute façon, Kéronos a indiqué qu'une probabilité d'orage fort était modérée sur les zones allant du sud-ouest au nord-est, donc on aura certainement des orages qui pourront être forts, voire violents. Ça restera à voir l'intensité, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette dégradation orageuse, a priori, devrait être marquée. Sur ce, je vous laisse ici pour cette vidéo, pour ce point météo. Merci à tous de l'avoir suivi, et on se retrouve tout à l'heure donc pour le prochain point météo.